8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie, cofondateur de Bleu Blanc Ruche, auteur du livre L'Engagement, paru chez Grasset. Bienvenue et bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour Madame Mabrouk. Le site de Bridgestone à Béthune va fermer. Est-ce selon vous le signe de l'impuissance chronique de l'État à sauver ses sites et les salariés ? Ce n'est pas le signe de l'impuissance, c'est le signe que l'État n'a pas pris les moyens pour organiser la protection de nos intérêts industriels. On pourrait regarder ce qu'ont fait les Américains pour garder leurs usines de pneus. Nous, en France, nous avons perdu deux usines de Michelin, Goodyear, Continental et voici Bridgestone. Pourquoi nous en sommes là ? Parce que les Américains, eux, qui ont construit des usines, ont gardé les leurs, ont décidé de placer des taxes très importantes, presque de 100%, sur les pneus chinois qui ont pris 25% du marché. La conséquence, c'est que les pneus chinois ont dégringolé sur la part du marché américain. Les Américains ont gardé leurs emplois. Les Européens ne l'ont pas fait. Et la conséquence, c'est que nous voyons fermer impuissants les usines de fabrication de pneumatiques sur tout le continent européen. Il n'y a pas que la France, l'Allemagne aussi. Michelin a fermé une usine en Allemagne. Donc, soit on décide que l'Union européenne sert à quelque chose dans la mondialisation face à la Chine. Ce n'est pas le cas parce que les Allemands ne veulent pas prendre de mesures de protection car eux-mêmes vendent beaucoup de voitures en Chine. Une mesure de protection, c'est une taxe, Monsieur Montebourg, taxer c'est ce qu'on appelle les pneus taxes, chinois. Taxes douanières. Je rappelle d'ailleurs que les Américains qui ont mis des taxes très importantes, ce n'était pas Monsieur Trump, c'était déjà Monsieur Obama. Que politique était poursuivi, et vous savez comment, par le président suivant, Monsieur Trump. Les Chinois ont porté plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce et les Américains ont gagné. Donc ça montre bien qu'il y a des solutions. Mais attendez, nous, Européens, on a les moyens de mener une guerre commerciale avec les Chinois ? Mais ce n'est pas une guerre. D'être taxés sur les vins et peut-être d'autres produits français et européens ? C'est une stratégie de rééquilibrage des échanges. Tous les pays européens, à part je crois l'Allemagne, l'Autriche, peut-être la Finlande, sont en déficit par rapport à la Chine. Ce sont, nous, en France, 30 milliards d'euros, un chèque que les Français font aux Chinois tous les ans en achetant leurs produits sans que les Chinois achètent les nôtres. Donc la question de la réciprocité, du rééquilibrage des relations commerciales doit faire partie d'une stratégie européenne. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Nous sommes pris finalement à cause de notre passivité, de notre naïveté entre deux empires, l'empire américain et l'empire chinois. Alors l'empire américain, il nous pille, il nous prend nos fleurons, Technip, Alcatel, ça a été dans une période antérieure, Alstom et les GAFA qui nous prennent nos données personnelles et les Chinois qui détruisent notre industrie. Mais donc attendez, il y a un moment... oui. Il faut dire stop, si on vous entend bien, mais on tombe à bras raccourcis sur le japonais Bridgestone, mais en oubliant, et vous l'avez cité, Monsieur Montebourg, la récente fermeture en 2019 de l'usine de La Roche-sur-Yon de Michelin, pour les mêmes raisons. Là, c'est pas le capitalisme aveugle et mondialisé. Non, en vérité, les Japonais ont décidé d'aller dans les zones de bas coût de l'Union européenne. C'est une délocalisation déguisée. Donc, il n'y a pas 36 solutions dans ces cas-là. Soit vous prenez des mesures de protection contre les prix low cost des pneus chinois, soit vous décidez de faire un bras de fer avec Bridgestone. Pour ces 825 familles qui ont été foudroyées hier par cette annonce, vous n'avez pas 36 solutions. Soit vous avez un repreneur qui s'intéresse à cet outil de travail, et dans ce cas-là, pour lutter contre la fermeture, 4 et on va voir, oui. Et pour lutter contre la fermeture, vous n'avez pas d'autre solution que de nationaliser temporairement le site, ce qui est d'ailleurs possible qu'à la condition qu'il y ait quelqu'un qui le reprenne. Vous y croyez encore à la nationalisation de ce site ? C'est ce que font... C'est pas encore un faux espoir donné à ses employés ? Moi, je vous dis une chose, c'est que si vous avez un repreneur sérieux qui est capable de faire tourner cette usine, l'État ne sait pas faire tourner les usines de pneus, pas plus que d'acier, que d'autres choses. Mais il a la force du bras armé qui permet de dire maintenant ça suffit, nous reprenons l'outil industriel, les ouvriers, peut-être qu'on fera un plan social mais qui sera de moins d'importance, mais on garde l'outil de travail. Mais s'il n'y a pas un repreneur derrière pour mener cette stratégie, ça sert à rien. Mais Monsieur Montebourg, et si on était plus compétitif ? Tiens, pourquoi personne n'y pense ? En dépit des efforts de baisse des impôts de production, on reste les champions européens des prélèvements sur les salariés moyens. Est-ce que c'est pas la pression fiscale et le poids des charges qui nous handicapent ? Vous ne pourrez pas être compétitif face aux Chinois, c'est impossible. D'ailleurs, les Américains n'y arrivent pas, personne n'y arrive pour une raison simple, c'est que ce sont des gens qui acceptent d'être payés, qui n'ont pas de syndicat, qui acceptent d'être payés au lance-pierre, pour ne pas dire c'est dans des conditions quasi esclavagistes. Donc vous avez là un premier problème. Vous ne pourrez pas le résoudre. Deuxièmement, la compétition à l'intérieur de l'Union européenne est désastreuse, puisque vous avez le SMIC dans les pays, quand il existe, dans les pays de l'Est qui sont très très bas. Donc vous avez juste un problème
avec la compétition à l'intérieur de l'Union européenne. Et ça, c'est inacceptable que des aides publiques aient pu être données en France, qu'il faudra récupérer sur les Japonais. Il faudra. Et Monsieur Montebourg, on va est encore taper du poing sur la par table. l'Union européenne l'implantation de la même usine en Pologne, ça devient absolument insupportable. Donc vous allez devoir, et évidemment ça suppose qu'on ait un État français qui décide de taper du poing sur la table au plan européen au lieu de faire des grands discours, j'allais dire, iréniques sur l'avenir de l'Europe, le fédéralisme, je ne sais quoi, des discours théoriques. Mais là, ce sont des sujets concrets. Pourtant, Monsieur Macron, j'allais dire, est revenu sur vos thèmes. C'est le souverainisme, c'est évidemment abattre, j'allais dire, certains dogmes européens, c'est la relocalisation, c'est votre religion, c'est la sienne aussi aujourd'hui. Non, mais il ne faut pas changer de religion comme on change de costume tous les jours. Il faut juste faire. Et là, dans les actes, on n'a rien de concret. La preuve. Tous les jours, nous avons des mauvaises nouvelles. Les plans sociaux qui déferlent sur la France sont 2 fois plus importants que ceux de l'année dernière. Le nombre d'employés qui sont en train de perdre leur travail est très important. C'est des dizaines de milliers aujourd'hui de Français qui sont en train de perdre leur travail. Donc il va falloir qu'on se mette dans la tête de passer avec des instruments nouveaux dans le cadre d'une économie semi-dirigée. Il faut l'accepter. On y est déjà, parce que vous faites la transition avec la situation sanitaire. On est dans une économie semi-dirigée avec beaucoup d'aides. C'est ce que dit le gouvernement. Malgré tout, le Premier ministre a maintenu hier la fermeture à Arnaud Montebourg des commerces de proximité. Il n'y avait pas d'autre choix? Moi, je ne considère pas que les petits commerces sont responsables des difficultés de propagation du virus. Vous avez des supermarchés bondés et vous fermez les petits commerces. Les petits commerces, ils savent gérer les protocoles sanitaires parce que les gens font la queue à l'extérieur et qu'il n'y a pas de place à l'intérieur. Donc en vérité, pour moi, et vous me permettrez, moi qui suis petit-fils de boucher charcutier, mon grand-père Henri Montebourg, il avait sa boucherie à Autun en Saône-et-Loire, je sais ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un petit commerçant ou un indépendant? C'est quelqu'un qui a décidé de prendre le contrôle de sa vie et de la maîtriser. C'est très important. Mais ces gens-là, on a mis un trait de plume, et encore une décision qui a été prise de façon arbitraire, quasiment de hauts fonctionnaires tout puissants. Tiens, c'est l'État profond encore. Non, l'État profond, M. Castex, c'est un énarque, M. Macron, c'est un énarque, M. Le Maire, c'est un énarque, Mme Pannier, c'est des énarques. On est dirigé par des gens qui ont une vision de la société qui n'est pas, je crois, celle que nous partageons. En tout cas, moi, je ne la partage pas. Et attendez. Quand on décide de fermer, de tuer d'un trait de plume ce commerce-là, alors que finalement on laisse le reste continuer. Vous voyez bien qu'il y a une forme de brutalité et d'arbitraire qui n'a pas de sens. Monsieur Montebourg, est-ce que vous auriez, laissé les grandes surfaces ouvertes pour favoriser les petits commerces? Moi, je crois que j'aurais durci les protocoles sanitaires et je crois que l'échec de ce deuxième confinement, parce que c'est un échec, quand on en est à confiner la population, ça veut dire qu'on a raté la sortie du premier confinement. On aurait pu l'éviter, je crois. Et il y a des pays qui n'ont jamais confiné, qui n'ont pas de morts. Comment ont-ils fait? Pourquoi ne pourrait-on pas avoir l'intelligence le modèle pour Arnaud Montebourg face à la gestion de cette crise sanitaire. Les pays asiatiques qui, eux, ont appris des précédentes pandémies, ils ont massivement testé. Tout de suite, nous, on n'a toujours pas encore de tests. Il y a à peine un mois, on commence à vraiment tester avec des résultats dans les 24 heures. Ils ont isolé. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait en confinant? On met des gens malades avec des gens non malades dans le cercle familial. Monsieur Montebourg, la discipline de la population des pays asiatiques, l'acceptation de certaines mesures, même contre leur liberté, que nous n'avons pas en France. Quand vous avez commencé cette épidémie avec des mensonges d'État sur les masques, vous ne pouvez pas avoir la confiance de la population. C'est un mensonge d'État sur les masques? Bien sûr, quand on dit ça sert à rien de mettre des masques parce qu'on veut dissimuler le fait qu'on a déstocké, il y a juste un problème. Donc la conséquence, c'est la perte de confiance. Quand vous avez un problème, vous le dites aux Français, voilà, on a ce problème, comment on fait pour le traiter? Et on le fait ensemble. Il y a un problème dont on ne parle pas assez, et j'aimerais vous amener sur ce sujet, la dette de la France. Parce que tout cela, a un coût, malgré le quoi qu'il en coûte. Est-ce qu'il faudra vraiment la rembourser, cette dette? Vu les montants, elle n'est pas remboursable. Vous n'allez pas lever des impôts sur les Français pour rembourser ça. Sinon, nous allons finir esclaves de notre propre endettement. Donc cette dette, elle n'est pas remboursable. Tout le monde le sait. Mais elle est annulable? Elle est parfaitement annulable par les mécanismes sans spoliation des créanciers, par les mécanismes du rachat par la Banque Centrale Européenne qui peut parfaitement décider de prendre une décision sur la dette Covid
de dire, écoutez, tout ça, on décide d'abandonner. D'ailleurs, il y a des gens très très sérieux au sein des instances européennes et françaises qui commencent à travailler sur un scénario Attendez, là, vous nous de donnez une information. Je ne comprends pas, parce que moi, les ministres qui se succèdent notamment à ce micro, Monsieur Montebourg, dont le ministre en charge des comptes publics, nous dit non, il faudra la rembourser et nous sommes en train de préparer un scénario de remboursement de la dette. Écoutez, s'il décide de nous faire rembourser cette dette, eh bien, nous allons nous retrouver avec des méga plans d'austérité qui vont tuer et achever l'économie. Nous allons sortir de cette crise avec la France à genoux. Et la conséquence de tout ça, c'est l'explosion de la pauvreté. Moi, je vois ce qui se passe dans les associations, outre les fils des soupes populaires qui s'allongent, je vois dans les associations d'aide alimentaire, elles disent il y a 30% de surcroît de personnes qui viennent nous voir, et parmi elles, 45% d'entre elles sont des gens que nous ne connaissions pas avant. Donc ça veut dire que la pauvreté est en train de progresser et d'exploser, particulièrement dans la jeunesse. Il y a une association de mamans qui défend les mamans isolées en Île-de-France. Elle a lancé un appel pour obtenir des couches et du lait pour 53 centres de protection maternelle infantile. Ça veut dire qu'il y a sur le terrain de graves difficultés qui sont en train d'apparaître. Monsieur Montebourg, comment allez-vous faire pour faire porter vos idées au pouvoir sans être candidat ? Écoutez, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je les défends dans ce livre que j'ai voulu écrire. L'engagement chez que j'ai Grasset. voulu montrer dans ce livre qu'il y a des solutions. Elles demandent beaucoup de courage, d'imagination. Mais qui a et ce surtout, courage ? il faut quand même. Qui a cette imagination ? Mais non, mais il y a beaucoup de gens dans ce pays qui donnez-nous un exemple. Non, mais très bien. Mais qui a la vocation avant d'être de vous candidat ? parler de qui, je voudrais vous dire quoi. C'est-à-dire, On qu'est-ce en qu'on parle peut depuis faire ? tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, il ne faut pas avoir peur de sortir des solutions complètement originales et hétérodoxes. Parce que quand on est dans la difficulté, on n'a pas d'autre solution que d'inventer un nouveau monde, une nouvelle manière de faire. Et là, pour l'instant, on est exactement sur le conformisme habituel de ces grands administrateurs de l'État qui veulent mettre la société dans des cases, au lieu de donner le pouvoir, par exemple, à des ingénieurs. Par exemple, moi, j'ai une proposition à faire au gouvernement. Tiens, allons-y. Est-ce que je peux la donner à votre antenne ? Allons-y. Je crois qu'il faut bloquer la vente Veolia-Suez, parce qu'on avait deux champions, on va perdre les deux. L'un parce qu'il sera détruit et l'autre parce que l'autre va être détruit du en ce rachat du moment, premier. industriel, politique Deuxièmement, et au-delà. il faut racheter tout ce qu'on a perdu dans Alstom General Electric sur la filière nucléaire et des énergies hydrauliques. Pourquoi ? Parce que d'abord, tout ça est en vente et que ça risque d'aller chez les Chinois. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour mettre pour mettre un ingénieur, du financement, il y a de l'argent, c'est pas un problème d'argent, et donc de faire le tour de table pour acheter ça. Voilà une proposition. Bon. Troisièmement, le plan social Nokia. Oui. Nous devons reconstituer un prochain Alcatel avec les restes d'Alcatel et Nokia et ne pas laisser nos ingénieurs, nos centres de recherche en perdition qui sont en train de partir à Pôle emploi. Je propose, là aussi, que le gouvernement organise la reconstitution d'un nouvel Alcatel. Pourquoi ? Parce qu'on va dépenser 50 milliards dans la 5G. C'est pas la peine de le donner aux Chinois. Et j'ai la réponse à ma question. Vous nous avez déroulé un vrai programme. Donc, à la question qui peut faire campagne avec les idées et le programme d'Arnaud Montebourg, c'est Arnaud Montebourg. Et merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Je note que vous faites les réponses à vos propres questions. Non, absolument Merci, pas. Madame C'est un clin d'œil. Bonne journée à vous.